Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Hashtag comme à la radio. Aujourd'hui, nous recevons un invité de marque, un invité d'exception, un invité qui a l'habitude de faire le show, un invité qui connaît son travail comme jamais, comme personne. Ouh là là. Nous recevons Claude Kassongo, alias MC Cass, pour les professionnels. Claude, comment vas-tu? Ça va très bien, mais merci pour la présentation, l'introduction, l'entrée en matière. Mais ouh là là, je suis subjugué, je n'ai plus les mots. Mais tu nous as chauffé avant de commencer, c'est pour ça. Donc ça nous a permis de nous lancer dans la vague. Kelly, nous sommes accompagnés de mademoiselle, madame Kelly Léa, pour les intimes. Oui. Kelly. Comment Kelly pour vas-tu? les intimes. Oui. Oui. Comment vas-tu, Kelly? Très bien, merci et toi? Ça va très très bien. Ta semaine, comment ça s'est passé? Assez épuisante, mais riche aussi en même temps. Bon, Claude, MC Yes, Cass, sir. Yes, sir. bienvenue Merci beaucoup. dans notre humble studio. Mhm. Et là, on est content parce qu'on va parler un peu de ton actu, on va te découvrir. On a quelques minutes pour mieux te connaître, pour mieux savoir qu'est-ce que tu fais, ton activité dans laquelle tu es depuis quelques années maintenant. Aussi d'autres choses que tu fais à côté. En plus d'être maître de cérémonie, d'être event planner. Yes. Qu'est-ce que tu fais, Claude, exactement? En plus de tout ça ou dans tout ça? Dans tout Parce ça. que sinon, on va Voilà, aller en dans- gros, dans tout ça. Tu me connais, j'ai Voilà. beaucoup de casquettes. Claude Kassongo, wedding planner, maître de cérémonie. J'organise, je planifie des mariages. J'accompagne les mariés dans tout le cheminement d'une organisation de mariage. J'essaie de répondre évidemment au mieux par rapport au budget, à la demande. Pas toujours facile parce que y a souvent un problème de budget, il y a souvent un problème de cohérence aussi entre ce qu'on veut et ce qu'on peut réellement avoir. Donc voilà. Et je suis là pour manager un peu tout ça grâce à tous les partenariats que je suis en train de faire et que j'ai déjà dans la Belgique et même un peu à l'étranger aussi. Donc on essaie de trouver les meilleurs deals par rapport au budget qu'on a parce que c'est souvent ça le nerf de la guerre, le budget. Donc en fonction du budget et de souhait parce que idéalement on se marie qu'une seule fois. Souvent on souhaite le meilleur évidemment pour soi, mais parfois le meilleur dépasse le budget. J'ai plusieurs packs et plusieurs, voilà, on va donner un exemple, j'ai un top 5 de décorateurs, enfin un gros investissement par exemple, voilà, ça sera un décorateur avec des fleurs fraîches, quelque chose de beaucoup plus élaboré. Ça a un prix et ça se place dans le top 5, voilà, c'est peut-être les 3 premiers qui coûtent ce prix-là. Et puis les 2 derniers du top 5. Donc j'essaie toujours de rediriger le client vers ce qui lui conviendra le mieux par rapport à ce qu'il a. C'est ça le travail. Et puis évidemment, surtout, c'est de décharger le client de tout stress. Lorsque tu engages un wedding planner, tu ne dois plus te préoccuper des prestataires. Parce que lui, il est là, il a des deals avec les prestataires et il t'obtiendra d'office des services à coût réduit, à des tarifs préférentiels. Juste une question, donc en fait tu travailles avec plusieurs prestataires ou tu changes... Avec plusieurs. Non, avec... Ok. Ouais. Ok. Donc Avec c'est pas plusieurs précis, ok. prestataires. Donc il D'accord. n'y a pas qu'un seul. Non, je peux pas fonctionner comme ça parce que si ce prestataire-là est booké ce jour-là et que moi ce jour-là j'ai 2 mariages ou j'ai simplement un autre mariage. D'accord. Toi, comment arrives-tu à gérer ton stress en fait quand tu es submergé ou comment tu fais? Comment je fais pour gérer mon stress? Bois de en l'eau. fait, je bois de l'eau. J'arrive à gérer, que je relativise quand même beaucoup. J'aime bien les challenges de toute façon. D'accord. Bien quand ça bouge, quand il faudra vraiment tout donner pour y arriver. Et en général, je m'en sors bien. Donc, ouais, je sais pas comment je gère. Je relativise parce que j'explique tout en détail au client. Donc, je lui dis clairement, écoutez, c'est un travail d'équipe. Moi, je suis là pour organiser, pour vous suggérer D'accord. des bons plans, pour vous proposer pas mal de pistes. Mais après, c'est à vous de jouer. Un exemple simple, par exemple, dans une coordination de la journée. Si dans le même jour, on a un passage à la commune à 10h du matin, suivi d'un petit cocktail après la commune. Après ça, on a l'église, disons, à 14h. Toutes ces étapes-là, moi, je m'assure de gérer le timing. Mais après, si les mariés ont décidé de traîner, de ne pas sortir de leur chambre quand il faut, c'est un travail d'équipe. Moi, je gère la suite, par exemple. Je gère le cortège, je les invite à rentrer dans la voiture. La voiture arrive à temps. Moi, je m'assure que les chauffeurs soient là à l'heure. Voilà, en fait, moi, je fais un pas, vous faites aussi un pas. Une réelle coordination en fait. C'est une réelle coordination. Donc, on ne peut pas dire que absolument tout repose sur moi Ok. en tant que coordinateur ou wedding planner. C'est vrai qu'il y a une grande responsabilité, mais ça reste quand même un travail d'équipe. J'invite vraiment la suite à être disciplinée, un minimum, c'est pas la guerre, c'est pas l'armée, mais un minimum de discipline, c'est-à-dire que si on doit partir à 10h, moi déjà pour 9h45, je suis là pour veiller à ce que vous soyez déjà prêts. Pour 10h, il faut être prêt. Bon, quart d'heure académique, 10h15, j'essaie toujours de m'arranger pour avoir toujours cette marge-là. Mais après, voilà, si à 10h30, les filles et garçons d'honneur ne se sont même pas encore lavés, ils n'ont pas occupé leur douche, ils ne sont pas prêts. Là, on va dire, c'est au-dessus de mes forces, on va dire. Tout à fait. Voilà, je fais un pas, vous faites un pas et on peut mieux coordonner comme ça ensemble. Claude Kassongo, dans toute cette organisation, il y a bien sûr les personnes avec qui tu collabores, il y a les assistantes. Oui.
Comment les choisis-tu? Comment fais-tu pour, quand tu coordonnes tout ça, il y a bien sûr des Tu l'as dit personnes d'un air. que tu... J'ai pas compris, hein. Voilà, il y a les assistantes maintenant qui sont présentes, ou alors à chaque fois, lorsqu'il y a un mariage qui s'organise, qui se fait, qui se prépare, tu choisis dans la famille des mariés ou des futurs mariés une personne qui va être là Ça, aussi c'est pour une chose assister que je ou ne fais pour... plus. Non. Ça fait 6 ans que je le fais maintenant. Je fais quand même pas mal de formations dans le domaine et je me forme toujours en continu. Je trouve que c'est très important pour professionnaliser davantage. Et ce que je déconseille vivement aux mariés, c'est d'impliquer la famille dans l'organisation d'un mariage. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup trop d'histoires d'affect et autres et c'est pas approprié. Tout simplement, un individu comme moi, je viens, je suis pas de la famille, donc je peux facilement parler à l'oncle le plus charismatique ou le plus sévère de la famille. Tu peux être franc avec eux. Oui, impartial en fait. Je suis impartial, très respectueux, diplomate en fait, pragmatique. Donc je te dis, voilà, il y a la voiture, il faut partir. Tu vois, je te donne pas d'ordre. Enfin, tu peux même pas mal le prendre parce que moi, c'est mon job. Voilà. Donc tu sais très bien que je suis pas de la famille et moi, je viens te dire ce qu'on doit faire maintenant. Je vais pas venir, attends. Donc on peut... Non. Okay. Bonjour monsieur, je suis le coordinateur, donc les voitures nous attendent, il faut qu'on parte maintenant. Et tu penses que c'est mieux comme ça? Je pense que c'est indispensable d'avoir un wedding planner, un coordinateur professionnel pour garantir la réussite de son événement. Parce que le gros souci qu'on a et qu'on rencontre souvent, c'est le retard. Mais si personne ne coordonne, c'est pour ça qu'on a des retards. Et on a des retards parce que la cousine qui a fait communication s'y connaît, la tante qui est manager du NH... Tout le monde s'y connaît en fait, oui, voilà. Moi, en soi, je n'ai pas de problème avec ça. Chacun se débrouille comme il veut. Il y a souvent toujours, comme je dis, des questions financières, des questions de budget. C'est pour ça qu'on préfère parfois se rabattre sur la famille. Mais l'idéal, c'est d'avoir une personne extérieure à la famille. Okay. Et en ce qui concerne l'assistance, j'ai une assistante, oui, qui m'assiste, fixe, qui est toujours là. Et puis d'autres que je prends aussi pour l'occasion. On fonctionne bien comme ça, quoi. Donc quand il y a un événement, je mobilise une équipe et on travaille ensemble. Et voilà, ça se passe très bien en général. Mais à la base, vous êtes en duo, donc. Oui. On est en duo, mais voilà, je sous-traite pas mal, quoi. Donc quand il y a une activité, j'ai toujours une équipe avec laquelle je travaille régulièrement. Et qu'est-ce qui est le plus contraignant en fait dans ton travail? Le plus contraignant, la question elle est ouverte, hein. Difficile, mais ça peut être avec les clients, ça peut être comme tu disais, le retard, ça peut être plusieurs choses en fait. Les clients difficiles. Qui ne respectent rien. En retard, qui sont compliqués, qui font des fiers, qui se prennent de haut, qui viennent, voilà. Par moments, ça peut être dérangeant. Donc voilà, disons les choses comme elles sont. Change à la dernière minute. Je comprends ce que vous dites. Je vais être honnête avec vous. Je suis quand même de nature assez positif et je n'ai pas vraiment le souvenir de clients très très embêtants. Bon, c'est vrai qu'il y en a, mais le luxe que je peux me permettre dans ce domaine, puisque c'est mon métier, je suis indépendant dans cette activité. Je suis indépendant je travaille pas pour une firme. Je veux dire, le luxe que je peux me permettre dans ce domaine, c'est d'accepter ou non de travailler pour un client, quoi. Parce que finalement, je travaille pour un client, mais je travaille surtout avec, je l'accompagne. Oui, tout à fait. Et malheureusement, les gens ne voient pas les choses de cette manière-là parce qu'ils se disent, j'ai mon argent, je te paye, tu fais. Tu fais, non, exactement. en fait. Non, parce que moi aussi, j'ai investi mon argent dans des formations de qualité pour apprendre ce que je fais. Donc finalement, certes, c'est ton argent, mais c'est mon expérience, c'est ma connaissance, tu vois. J'ai déjà vu des programmes rédigés, mais de manière très théorique. Et tu sens que voilà, c'est un programme très théorique, mais moi, ayant passé déjà 6 ans sur le terrain, je sais que ce programme est irréalisable, irrationnel. Et c'est à ça que je sers. Ça peut paraître banal ou quoi, ou c'est peut-être un détail, mais c'est un détail qui a toute son importance. Et d'ailleurs, dans l'événementiel, c'est dans les détails que tout se joue, au fait. Pour mener à bien le mariage, maintenant on a l'aspect pour tout ce qui est event planner, comme on dit, wedding planning, event planner, laquelle est la meilleure formule? Wedding planner, il y en a qui disent aussi event planner, mais event planner, c'est planificateur de tout type d'événement. Wedding planner, on va dire que j'en ai fait ma spécialité. Et donc, je pense qu'on s'est vu, j'ai fait la formation à New York, chez Preston Bailey, donc c'est vraiment, si vous êtes un peu dans la décoration, vous savez que c'est Preston Bailey, c'est on va dire, c'est même pas un décorateur, c'est pas un wedding designer, c'est un architecte, quoi. C'est 31 ans d'expérience à New York. À l'heure actuelle, il fait peut-être 2 mariages par an d'une valeur de 3 millions. Amplement, un mariage à 3 millions d'euros. Voilà, il t'en fait 2 comme ça, il écrit des bouquins, il fait des conférences, donc c'est ça sa vie maintenant, pour dire le niveau du gars, quoi. Et j'ai fait la formation avec lui. Donc, et pourquoi avoir choisi wedding planner et pas autre chose en fait, pas comment dire, se diversifier dans d'autres choses, dans les anniversaires, dans les baptêmes et autres? Pourquoi wedding planner? Parce que j'aime beaucoup l'union des gens.
J'aime voir les gens s'aimer. C'est un amoureux de l'amour. Ouh là 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 là. J'aurais pu la sortir celle-là. Ah mais oui, voilà. Mais c'est en fait, en gros, c'est ça. Mais maintenant, si on veut pour aborder un autre aspect de ce que tu fais, si on veut te joindre, si on veut t'avoir dans tout ce qui est organisation de mariage, présentateur, comment on fait? On va sur mon site, le www.mccas.be. Bon, pourquoi MC? Parce que c'est vrai que je suis connu comme MC parce qu'évidemment, c'est le pack, on va dire, le plus accessible. Le pack de MC. Je viens, je présente, je mets l'ambiance, je chauffe un peu. Ah, oulala, les gens aiment ça. On blague un peu, on fait un peu de show. Et voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai mis MC. Mais très souvent, quand ils viennent me voir, ils découvrent qu'au fait, ah tiens, c'est pas juste un MC. C'est un MC qui a beaucoup de ressources finalement. Il peut nous apporter pas mal de choses. Et c'est plus intéressant. Mais j'ai mis MC Cass parce que voilà, c'est MC Cass. D'où event planner, hein. Voilà. Tu vois? Donc, c'est ça. Et pour répondre à ta question, oui, je suis spécialisé dans le mariage, mais ça n'empêche que j'ai déjà fait des baptêmes, des anniversaires. D'ailleurs, mon événement de cette année, c'était l'anniversaire, un grand anniversaire. On pourra savoir plus ou non? Sur l'anniversaire? Qu'est-ce que vous voulez savoir? De qui s'agissait-il? Ah! Il s'agissait d'une... je sais pas si je peux... Bon, il n'y a pas d'image. C'était l'arrière-petite-fille d'un président africain. Voilà, ok. On n'en dira pas plus. Ouais, voilà. Parce qu'ils préfèrent garder l'anonymat. À vous d'aller, si vous avez eu l'occasion d'y participer, ou vous avez des photos, ben voilà. On découvrira seulement sur les réseaux. Et, non. Mais MC Cass, oui, donc là, event planner, wedding planning, on sait aussi wedding planner, pardon. Donc on sait aussi que la radio, quelque chose qui te tient à cœur. Tes débuts, à la base, tu es un animateur radio. Oui. Parle-nous un petit peu de ce qui t'a poussé en fait. Août 2008, je découvre la radio. J'ai commencé chez Radio Campus avec Yves Lodounou, Moïse Esso. Ce sont mes mentors, on va dire, en termes de radio, dans les médias même. Alors, j'ai commencé sous forme de petit stage avec la SBL Bayaya à l'époque, de Mireille et tout ça et tout. Et voilà, j'ai cheminé un peu, j'aimais beaucoup. J'ai vraiment aimé, c'est ma première passion. C'est là que je me suis découvert une passion, quoi, en août 2008. Et voilà, j'ai fait 4 ans chez Radio Campus, donc Sous l'arbre à palabres. Ensuite, comme j'aime toujours perfectionner, bonifier ce que je fais, professionnaliser, j'ai décollé pour le Canada et j'ai été étudié dans une école privée Stéphane Roy à Montréal. Et là, j'ai étudié les médias en long et en large. Donc là, on découvre, ça, je ne savais pas. Ah, ben voilà, là, tu n'en avais pas parlé du tout. Voilà, mais oui. Mais tu poses la question, je réponds. Voilà, exactement. Il a fait ça en même temps. Voilà. Et donc, voilà, Stéphane Roy qui a été mon deuxième mentor, on va dire, un gars génial qui m'a appris le développement personnel, la pensée positive. Il m'a vraiment appris beaucoup. Il m'a beaucoup apporté parce que dans mes débuts à la radio, j'étais vraiment en mode, oui, mesdames, messieurs, merde, j'ai mal fait. Et tu vois, quand tu fais une mauvaise phrase ou quoi, et tu te braques sur toi, tu te dis, ah, c'était pas bon. Et il m'a appris à relâcher. Relax, t'as mal fait, c'est pas grave, on va refaire, on va réessayer. C'est pas grave finalement. Et puis quand tu fais mal, mieux vaut en rire, tu vois. Tu en ris et on passe à autre chose. Exactement. C'est pas la fin du monde. Et c'est ce que nous faisons. Reprise de la radio, encore. Oui, reprise de la... Ah, tu es au courant, hein. Mais on sait tout ce qui se passe. C'est pour ça ta question. Donc voilà, Radio Campus, Stéphane Roy, et là j'ai fait de la radio aussi, le FM 103.3 à Longueuil, à Montréal. Je reviens ici, Antioche Radio, une web radio, et puis j'ai fait Max FM à Hatt, une radio à Hatt, là, dans laquelle j'animais une émission qui s'appelait Génération Gospel. Avant, quand j'étais un peu dans la musique, à fond la musique gospel et tout ça. J'ai animé cette émission pendant quelques années. Tu chantais aussi? Non, pas du tout, je chantais vraiment pas, j'ai pas du tout, j'ai pas mal de dons, mais le chant, oubliez-moi. Ah, ok. Pour quelqu'un d'autre, Et donc voilà, Max FM. Après Max FM, j'ai fait Radio Mboté. Là, on est en 2015 avec Henri Nzouzi, Jean-Jacques Bain et tout ça. Très chouette expérience aussi qui a duré 1 an ou 2. Après, je suis passé chez Arabelle en tant que chroniqueur. Je parlais justement du développement personnel que j'avais appris au Canada. Donc vous voyez les retombées. Voilà les retombées. Tu vois les retombées de l'expérience. Après Arabelle, je me retrouve sur Gold FM dans une émission qui s'appelle B-Swing Belgium avec mon ami Kaz. Une émission que je co-anime avec lui. Comme le mot l'indique, donc c'est B-Swing, c'est vraiment, on parle de tout, on invite pas mal d'acteurs de la société belge qui font du rhum arrangé, du gin arrangé, qui font des trucs, des acteurs. Quoi. Tous les mercredis. Tous les mercredis à 18h, donc sur Gold FM. Voilà, vous vous connectez, on passe en live sur Gold FM. Vous allez sur la page Facebook de Gold FM et on est en live. Tous les mercredis, 19h, 21h. On ira écouter. Ça swing. Voilà. Et donc voilà, c'est pas mal de... On a des humoristes avec nous, on fait des canulars. Enfin, on s'amuse au fait. C'est un moment en plein milieu de la semaine où on casse un peu la routine. On vient pour déconner. Donc il n'y a rien de sérieux là-bas. C'est pas, mesdames, messieurs... Voilà.
voilà. Là-bas, c'est la C'est déconne. total La relâche. déconnade, ouais. Là, c'est la Donc déconne. relâchement, on est là amusement, avec des chroniqueurs super géniaux qui accompagnent. c'est bien, c'est bien. J'aime ça, j'aime ce genre de choses-là. Hein. Non, mais Tu te il faut le documentes un dire, peu, faut le tu dire, te faut le sais. dire. Et donc là, voilà, c'est ce qui est aussi intéressant parce qu'on peut voir toutes les différentes facettes de MC Cass, Ouais. Claude Kassongo, donc On va pas parler du animateur, théâtre. présentateur, théâtre aussi, oui, c'est vrai. Ah oui. On n'a pas passé Oui. cet aspect théâtre que Ouais, tu c'est fais vrai aussi. que, ouais, en ce moment, à je travers, travaille avec Christine justement sur le projet Les Bijoux de l'âme, qui était un sitcom qui à la base aussi avait le nom de Pas un regard en arrière, qui Ouais. était donc un théâtre dans lequel j'ai joué. J'étais le sapeur un peu, le showman, toujours le showman. hein. GPS. Un vrai artiste ici. Oh, voilà, et à côté de ça, je travaille sur un autre projet aussi de théâtre qui s'appelle Béni, D'accord. qui parle, vous l'aurez Ouais, de compris, de la Béni, ville et tout ça et tout, mais Mhm. bien romancé. Mhm. En fait, Béni, c'est Bénédicte, en fait, le titre du théâtre, c'est Bénédicte, Mhm. qu'on appellera dans le théâtre, dans la pièce, Béni, Mhm. en référence au lieu. Alors, c'est très romancé comme ça et très nuancé. Et où il y aura pas mal de surprises aussi. Pas mal donc, de surprises. à ouais. travers tout ça. Claude, alias MC Cass, Monsieur je voulais Claude d'abord Kassongo, tu as savoir. encore une question? Oui, tes projets. Tu te vois où dans 2-3 ans? Oh là là. Mhm. Ben, j'ai envie de dire, je suis un citoyen du monde, où je ne sais pas spécialement où je serai, mais certainement dans une bonne évolution. Il y a des collaborations en Afrique du Sud à l'heure actuelle, qu'on soit, voilà, je suis ici, je suis là-bas, je suis partout, je peux être partout. L'avenir est incertain, regardez, on est en plein Covid. Pourtant, j'ai commencé cette année chaud, je revenais de New York, j'étais chaud patate, et j'essaie toujours de le rester en créant des liens et des partenariats à gauche, à droite, en faisant ce que je peux faire, hormis les événements. Mais voilà, dans 3 ans, j'espère que l'activité aura bien évolué et que ma réputation, mon nom sera beaucoup plus assis sur le marché, toujours en tant que voilà, celui qui vous fournit les meilleurs services, en toute humilité, avec beaucoup de plaisir, toujours, parce que c'est ça l'idée, c'est ça l'objectif. Et pourquoi pas avec des conférences à 3 millions de dollars? Et Et pourquoi pas Ah. Évolution, évolution. On crache pas dessus. Hein. Voilà. Claude Kassongo, MC Cass, on peut redire encore le site internet. Oui, bien sûr. Donc, Le- c'est le www.mccas.be ou alors Claude Kassongo MC sur Facebook ou encore Claude Kassongo sur Instagram. Sur toutes les plateformes, je suis assez actif. Vous avez tous les coordonnées, il y a les liens sur le site, vers tous les réseaux. Sentez-vous libre de me contacter. Je suis libre, et je suis disponible. Libre, libre pas comme tu as l'air de le penser. Ah, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Et c'est là que je suis libre. Mais Claude, en tout cas, non. Ça va sinon, bon. Kelly? Très bien, merci. Je suis Donc libre. sur ces mots, Je le vois. Sur ces oui, mots- tout à fait. Ouh là là. sur ces mots, J'ai chaud. Claude, MC Cass, alias Claude Kassongo, merci d'être venu sur notre plateau, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté Votre invitation forcée. Voilà. Voilà, on t'a Votre- pris votre en piège. fait le piège, voilà, parce qu'on t'a pris de force un peu, mais voilà, c'était Non, mais prévu. C'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Et ça a fait plaisir, voilà, de passer un bon moment avec toi. Qu'on te retrouve, Gold FM, Swing. B-Swing Belgium sur B-Swing. Gold FM tous les mercredis de 19h à 21h. Donc on est là pour déconner, rigoler, parler de tout et de rien. Une bande d'amis avec des humoristes et on plaisante, on fait la fête. Hein. On boit. Voilà. Voilà. Kelly, merci d'être venu. Je t'en prie avec plaisir. Voilà. Merci Kelly pour Je t'en l'accueil. prie. Merci à toi d'être venu. Et à vous deux, ben, un grand merci. Et nous, on se retrouve sur, d'abord, suivez-les sur leurs différents réseaux. Et nous, on se retrouve sur hashtag comme à la radio, comme d'hab, chaque semaine. Ouh là là. Ah.